Pour en finir avec le diabète, qu'est-ce qu'il faut boire et surtout qu'est-ce qu'il faut ne pas boire? Bonjour à tous, c'est Pierre d'Adieu Diabète. Désolé à tous pour le retard sur les vidéos. J'ai été très pris dernièrement et j'ai beaucoup voyagé. Je suis en ce moment à Taïwan et je vais préparer une série de vidéos sur la médecine chinoise contre le diabète. Donc pour ceux qui sont déjà abonnés, je suis désolé pour le peu de vidéos qu'il y a eu récemment. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, eh bien je vous conseille de vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé au diabète et à toutes les méthodes naturelles qui permettent de s'en débarrasser. Et n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si vous aimez son contenu. Donc aujourd'hui, on va discuter des boissons qui sont bonnes ou moins bonnes quand on a du diabète. Et c'est très important parce que le diabète, souvent, entraîne une déshydratation, donc il faut s'hydrater beaucoup. Donc on va commencer par l'eau. L'eau est évidemment la meilleure boisson pour vous si vous avez du diabète. Alors allez-y, n'hésitez pas et prenez au moins vos 2 litres d'eau par jour. Et vous savez sûrement que si vous êtes diabétique, votre objectif devrait être de perdre du poids. Et pour ça, un bon truc, ça peut être de boire 2 verres d'eau juste avant les repas, comme ça vous avez un petit peu moins faim et vous mangez moins. Et si vous voulez donner un petit meilleur goût à votre eau, parce que vous avez peut-être un peu marre, vous trouvez que c'est un peu fade de boire de l'eau toute la journée, eh bien un petit truc tout simple, c'est que vous pouvez ajouter une rondelle de citron dans votre verre ou dans votre carafe d'eau, et vous pouvez aussi ajouter des myrtilles surgelées. En fait, ça a un très bon petit goût, et les myrtilles sont très bonnes pour aider à lutter contre le diabète. Une autre boisson qui est bonne pour vous, c'est le lait, et de préférence des laits d'origine végétale. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le diabète est malheureusement associé à des risques de maladies cardiaques. Et les laits comme le lait de soja ou le lait d'amande n'ont par nature pas du tout de cholestérol, puisque le cholestérol est d'origine animale. Attention quand même, il faut savoir que le lait d'amande, lui, ne contient pas de calcium, mais en fait, quand vous l'achetez dans le commerce, la plupart du temps, il est fortifié en calcium et contient autant de calcium que du lait de vache. Mais bon, jetez quand même un petit coup d'œil sur l'étiquette si vous voulez vérifier que votre lait d'amande contient bien du calcium. Et le lait de soja comme le lait d'amande sont tous les deux très riches en vitamines et en minéraux. Alors maintenant, on va passer rapidement aux sodas et aux boissons gazeuses sucrées. Alors ça, c'est quasiment le pire que vous puissiez boire. Si vous buvez un verre de coca ou de soda, de limonade, c'est à peu près 150 calories ou, pour vous donner un truc plus visuel, c'est 10 cuillères à café de sucre. Donc vraiment, quand on a le diabète, à éviter. Alors là encore, un petit truc, si vous aimez bien les bulles, eh bien tout simplement buvez de l'eau gazeuse, c'est très bon pour vous. Encore que ceci dit, il ne faut pas abuser de l'eau gazeuse parce que ça peut vous donner parfois des ballonnements. Et pour finir rapidement sur les sodas et boissons sucrées, vous avez évidemment les boissons sans sucre avec goût sucré, les boissons avec édulcorant. Et je ne les recommande pas vraiment, parce que ces boissons vous maintiennent dans un état d'addiction au sucre qui est à éviter quand on a du diabète. Si le goût sucré vous manque, il est bien meilleur pour vous de manger un fruit, car le fruit va vous rassasier et en même temps va vous donner un apport en fibres qui va vous aider à maintenir un taux de sucre dans le sang qui va être correct. Et ça me fait une transition sur la boisson suivante qui est les jus de fruits. Et là encore, attention, il faut être très vigilant sur vos choix de jus de fruits. Alors tout dépend d'abord de la sorte de jus de fruits. Vous avez d'une part les jus de fruits pressés à la maison dans votre mixeur et d'autre part les jus du commerce pour lesquels il existe de grandes variétés entre les 100% pur jus, nectar, jus à base de pulpe et les jus à base de concentré. Mais au final c'est très simple, tous les jus du commerce sont mauvais pour vous. Alors là ça va peut-être vous surprendre, mais ils sont presque aussi mauvais que de boire une limonade ou un coca, parce qu'ils ont beaucoup de sucre et pas du tout de fibres, donc ils vont faire grimper votre taux de sucre dans le sang au plafond. Donc si vous voulez des jus de fruits, les seuls jus que vous pouvez accepter sont les jus que vous préparez vous-même dans votre mixeur à la maison. J'ai d'ailleurs 2 ou 3 exemples de jus sur la chaîne Adieu Diabète, sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez regarder, je vais mettre les liens dans la description. Donc ces jus sont bons pour lutter contre votre diabète, mais pas aussi bons que de manger des fruits naturels. Des fruits entiers, tout simplement parce que les fruits entiers contiennent des fibres solubles et des fibres insolubles qui sont partiellement détruites par votre mixeur. Donc pour résumer, manger un fruit c'est toujours mieux pour la santé que boire un jus de fruits. Alors vous allez me dire, mais dans ce cas-là Pierre, pourquoi est-ce que tu nous mets des exemples de vidéos de jus sur la chaîne si manger des fruits c'est mieux que de boire des jus de fruits? Eh bien tout simplement parce que le mieux est l'ennemi du bien. On me demande souvent quelle est la meilleure façon de cuire les légumes pour les personnes atteintes de diabète. Eh bien la meilleure façon, c'est celle qui vous fait manger le plus de légumes. Si vous aimez les légumes cuits au micro-ondes, mettez-les au micro-ondes. Si vous les aimez bouillis,
Prenez-les bouillis, même si ça perd un peu de pouvoir antioxydant, mais au moins comme ça, vous mangez beaucoup de légumes. Et la seule façon qui est vraiment mauvaise, c'est de les faire frire. Mais pour tous les autres modes de cuisson des légumes, vous pouvez choisir celui que vous préférez. Et bien pour les jus de fruits, c'est pareil. Si vous avez l'habitude ou que vous aimez bien les jus de fruits plus que les fruits, eh bien continuez à faire et à boire vos jus de fruits. Et les exemples de jus que j'ai donnés sur la chaîne sont bons pour vous. Mais si vous mangez déjà beaucoup de fruits, eh bien allez-y, continuez, mangez les fruits, mangez des myrtilles, mangez des pommes. Et quand vous avez soif, eh bien buvez de l'eau tout simplement. Et pour finir, parlons un peu du thé et du café, bien sûr sans sucre. Ces deux boissons sont bonnes pour lutter contre le diabète. Elles sont riches en antioxydants qui aident à lutter contre les radicaux libres et donc à améliorer la santé cardiaque. Le thé, comme le café, protègent tous les deux contre le diabète de type 2. Et le thé, surtout le thé vert, est un petit peu meilleur pour vous que du café. Donc allez-y, n'hésitez pas, buvez votre thé vert le matin et le midi. Le soir peut-être moins parce que le thé contient quand même un peu de caféine et peut vous empêcher de dormir. Buvez plutôt des infusions qui sont recommandées bonnes pour le sommeil, comme par exemple la camomille. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo et partagez la vidéo autour de vous si vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez. Merci, bonne journée à tous.